Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas filmé. Comme vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs, vous le savez peut-être pas. J'ai changé de travail et j'ai la chance de travailler pour une marque de cosmétiques, enfin pour un gros groupe qui a une partie dermocosmétique. D'ailleurs, ça représente plus de 50% de leur chiffre d'affaires, leur ligne dermocosmétique. Et donc plusieurs marques très connues du grand public qui se vendent exclusivement en pharmacie et en parapharmacie. Donc je travaille pour l'une d'elles. Pour le moment, je ne peux pas vous dire pour quelle marque je travaille. Donc j'ai vu avec ma directrice régionale qui pour elle, ça lui pose aucun souci que j'en parle, mais elle voulait quand même la validation de mon directeur commercial. Donc dès que j'aurai cette validation, je vous dirai pour quelle marque je travaille. Voilà. Et donc on va commencer aujourd'hui. Je vais vous parler de mes produits terminés. Donc je vous avais demandé en fait sur Instagram quelle était la vidéo que vous souhaitiez voir. Et en fait à l'unanimité vous avez souhaité que je vous fasse un appart tour. Donc pour être tout à fait honnête, c'est pas le genre de vidéo que j'aime vraiment faire. D'ailleurs je regarde pas trop ça chez les autres. Mais comme vos désirs sont des ordres, c'est une vidéo que je ferai. Donc je pense que c'est la prochaine vidéo que je tournerai. Donc aujourd'hui en fait je voulais simplement essayer mes éclairages puisque mon frère m'a offert des éclairages parapluies donc pour Noël. Donc je ne sais pas si je suis encore sur le très bon réglage, mais je pense que déjà la luminosité est meilleure. Sachant que là j'ai des stores opaques qui sont fermés sur mes deux fenêtres et que du coup j'ai pu me mettre sur mon canapé puisque j'ai pas de fenêtre en face. Et donc c'est pratique quand même, c'est plus sympa de se mettre sur son canapé, on est quand même plus cool. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec ma vidéo produit terminé. Donc je vais commencer par une solution micellaire de la marque Bioderma. Donc tout de suite je vais faire un petit disclaimer. Donc sachez que c'est pas parce que je travaille pour une marque de cosmétiques, même si forcément c'est une marque que j'affectionne, c'est un groupe de toute façon que j'affectionne et ce groupe je vous en ai déjà parlé, ça c'est sûr. Je reste totalement objective de toute façon puisque je ne vous parlerai que des produits que j'aime. Il est rare d'ailleurs, vous n'avez jamais vu sur ma chaîne de flop. En général quand j'aime vraiment pas un produit je vous le dis, mais ça peut être, souvent c'est une marque que j'apprécie énormément mais le produit en question ne m'a pas convenu. Donc voilà, je resterai égale à moi-même puisque de toute façon je suis sous un pseudo donc je n'ai aucun souci par rapport à mes clients. Et puis de toute façon mes clients ne font pas que ma marque puisque mes clients sont des pharmaciens donc voilà. Alors je vais commencer tout de suite donc avec Bioderma, donc pas l'enflammable, c'est pas pour Bioderma que je travaille. Donc j'avais acheté en fait un petit format voyage qui est très pratique quand on est souvent en déplacement. C'est une solution micellaire pour peau sensible. En fait je l'avais acheté quand j'avais encore la peau sèche. Il faut savoir qu'avec Roaccutane j'avais eu la peau qui était devenue très sèche. Et là j'ai retrouvé une peau, ce qu'on appelle une peau mixte. Donc vraiment la peau mixte, donc c'est pas une peau qui brille mais c'est une peau qui a tendance à faire des petites imperfections sur la zone médiane ou à briller. Et qui a une tendance sèche sur les joues. Donc moi j'ai une tendance très sèche sur les joues. Et en ce moment je fais quelques petites imperfections, bon pas rien de dramatique hein, sur la zone médiane. Mais voilà, je suis en train de me refaire une gamme complète avec les produits de la marque que je commercialise. Je vais tester tout ça et bon, pour être honnête, j'utilise les produits depuis le 1er décembre et on est le 25 aujourd'hui, donc c'est là que j'ai commencé à avoir de quelques effets depuis une semaine et effectivement j'ai beaucoup moins d'imperfections, etc. Je pense que j'utilisais pas du tout des produits adaptés puisque j'utilise beaucoup de produits que ma mère reçoit et forcément c'est pas toujours extrêmement adapté à ma peau. Et donc là voilà, j'ai vraiment refait une routine complète qui est vraiment adaptée à mes besoins. Et sachez les filles que quand vous changez de routine, il faut attendre un cycle de renouvellement cellulaire, donc soit 21 jours. Oui, j'apprends des choses dans mon travail. Soit 21 jours pour avoir les effets de cette nouvelle routine. Vous ne pouvez pas prendre une routine et vous dire au bout de 5 jours, ah, mais ça ne me convient pas du tout. Voilà. Donc, tout ça pour dire que Bioderma, c'est un produit que j'avais acheté quand j'avais la peau sèche et sensible. Donc, voilà, c'est une très bonne eau micellaire. Par contre, elle ne me convient plus du tout. Et surtout, elle ne démaquille pas du tout les maquillages chargés des yeux. Et comme j'ai quand même tendance à me maquiller les yeux, au moins avec un trait de crayon ou un mascara waterproof, voilà, je trouve que c'est pas suffisant. Donc, c'est pas un produit que je rachèterai. D'ailleurs, dans la marque que je commercialise, ils font une eau micellaire. Je ne me tournerai pas vers l'eau micellaire puisque c'est pas un produit qui me correspond. L'eau micellaire, c'est bien pour les gens qui se maquillent peu et qui aiment les démaquillages qui ne se rincent pas. Or, moi, j'aime bien rincer mon démaquillage, donc voilà, je ne me tournerai plus vers l'eau micellaire. Mais
si vous aimez ça, c'est quand même complètement conseillé pour les peaux mixtes, puisque ça a quand même tendance des fois à un petit peu assécher la peau, donc si on a tendance à avoir un excès de sébum, ça peut être pas mal. Ensuite j'ai terminé, donc il y a plein de calcaire dessus, hein, parce qu'il y a du calcaire chez moi. Le gel douche sur gras à la violette de la marque Verte. Donc la marque Verte, je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos que j'ai tournée cet été. Donc c'est une marque pour laquelle une de mes amies travaille. Elle est chef de produit marketing, donc voilà, c'est elle qui s'occupe de toute la ligne dermocosmétiques chez marque Verte, puisqu'ils ne font pas que ça, hein, ils font des compléments alimentaires, ils font des médicaments, etc. Et donc c'est vendu exclusivement en pharmacie, hein, c'est également la dermocosmétique. Et franchement j'ai adoré ce gel douche. Moi qui ai la peau grasse, alors je suis un peu moins fan de l'odeur, parce que j'aime pas trop les parfums de violette. Mais par contre le produit en lui-même est vraiment top. Donc oui, je pense que je lui demanderai de m'en refiler. Mais par contre d'autres parfums, parce que je suis pas hyper fan de la violette. Par contre les filles, si vous passez en pharmacie, que vous avez marque Verte, n'hésitez pas à essayer, surtout que c'est pas cher du tout. Je pourrais même plus vous redire les prix, mais voilà, je vous remettrai le lien du site internet pour que vous alliez voir les prix. J'ai terminé le waterproof, le démaquillant yeux waterproof biphasé. Donc moi, un biphasé pour les yeux, je trouve que ça reste un indispensable. Voilà, donc waterproof pour les yeux, il est tip top. Oui, j'y reviendrai. Maintenant, je vais essayer quand même celui de ma marque pour voir. Pour vendre les produits, c'est quand même toujours mieux de tester. Donc comme c'est un produit que j'ai jamais testé dans la marque que je commercialise, puisque c'est une marque que je connaissais déjà, bien évidemment, je vais quand même le tester. Mais par contre celui-là est vraiment bien, les filles. Voilà, si vous cherchez un bon démaquillant pour les yeux, pareil en parapharmacie et pour un prix moindre. Ensuite j'ai terminé la lotion tonique de chez Sephora, donc c'est la très tonique. Donc c'est pas ce qu'il y avait dedans, ce qu'il y avait dedans c'était l'eau démaquillante à la rose de chez Phytomère. Donc Phytomère est une marque que vous trouvez exclusivement en institut, si je ne me trompe pas. Et ça sentait super bon, c'était vraiment top. Et sinon pour le tonique de chez Sephora, moi ce que j'aime beaucoup c'est le côté vaporisé en spray. Actuellement j'utilise un spray tonique de chez Sanoflore à la rose qui est très très bien. Il n'y a rien à dire. J'ai terminé, alors là vous allez voir c'est le moment glam de la vidéo, j'ai terminé ma mousse à raser Satin Care, donc à l'aloe vera de chez Gillette. Donc en général j'achète pas de mousse à raser de marque et tout, mais là c'était en Allemagne et elles sont beaucoup moins chères en Allemagne. Mais bon sinon je prends la marque DM qui suffit largement. Donc la marque DM c'est les enseignes de produits de beauté allemands, je vous en ai déjà parlé. Et donc voilà, celle-ci est très bien, mais voilà, je trouve qu'elle est plus chère par exemple que la DM. Et honnêtement, pour un effet égal. La seule chose, c'est que je trouve que la pompe du Gillette est 100 fois mieux que celle des DM. Celle des DM, il faut appuyer comme une malade dessus. Enfin, je sais pas, les filles, je pense à Camille, les bonheurs de Camille. Et je crois que Mademoiselle Ludès aussi, tu utilises les mousses à raser Balea. Et donc Balea, la marque DM, et je trouve que franchement il faut appuyer comme une forcenée dessus pour que la mousse, que le gel sorte, parce que moi j'aime que les gels à raser, alors que sur celle-là la Gillette ça sort nickel. J'ai terminé le shampoing et le masque, donc c'est pas la même gamme en fait, c'est tous les deux 200, mais celui-ci c'est le shampoing Nutri-Lustrant, donc je vous en ai parlé dans ma routine capillaire, et ça c'est le masque Nutri Extrême Richette. Donc celui-ci c'était un lot de 2, donc je suis en train d'utiliser le deuxième, je l'aime toujours autant. Et par contre le masque il faut que j'en rachète puisque j'en ai plus, mais j'ai envie d'essayer une autre marque, hein. Vous savez comment je suis, j'aime bien tester. Par contre il y a un truc qui est dingue, c'est les produits de Sange, ça sent une odeur, un parfum de dingue. Ah vraiment un parfum de fou. Je m'habitue à dire parfum puisque dans mon métier il vaut mieux dire parfum que odeur. J'ai terminé l'eau micellaire de chez marque Verte. Donc pareil, hein, toujours pareil que la Bioderma, je vais arrêter d'utiliser des eaux micellaires parce que c'est pas vraiment ce qui me correspond. Je trouve que ça démaquille pas assez bien le waterproof, mais de toute façon c'est pas fait pour ça, hein. Une eau micellaire n'est pas censée vous démaquiller le waterproof, mais bon, du coup comme je vais pas me démaquiller avec 50 trucs le soir, je préfère utiliser un démaquillant pour les yeux waterproof et un lait pour le reste du visage. Mais par contre pour celles qui adorent l'eau micellaire, je vous conseille fortement celle-ci. En plus c'est vraiment des formats économiques parce que du 500 ml je pense que c'est quand même pour un petit bout de temps. Et c'est pareil, je ne veux pas vous dire sur des prix, mais c'est vraiment pas cher quoi.
J'ai terminé la mousse nettoyante onctueuse de chez Nivea et c'était une peau sèche et sensible puisque voilà, j'avais acheté ça par lot de 2 ou 3 et puis ça dure super longtemps ces conneries là. Par lot de 2 ou 3 quand j'avais encore la peau sèche suite à mon traitement Roaccutane, mais comme maintenant j'ai la peau mixte, ça ne me convient plus. Maintenant voilà, hein, ce que j'aime bien aimer c'est que ça respecte vraiment la peau sensible, mais voilà, je m'en suis quand même lassée et du coup je suis passée à la Sanoflore. Et Sanoflore, c'est vraiment une qualité autre. Après, Sanoflore, c'est une marque bio, c'est peut-être pour ça, c'est pas le même prix. C'est pas non plus exorbitant, hein, mais c'est un peu plus cher. Je trouve que la Sanoflore est très bien. Après, voilà. Pareil, on en fait une chez nous. Quand je dis chez nous, c'est là où je bosse. On en fait une. Il faudra que je la teste. Parce qu'en fait, on voit souvent par exemple mousse nettoyante onctueuse, elle démaquille, hein, c'est toujours des mousses. Chez nous on appelle ça la mousse démaquillante, mais voilà, chez Nivea ils appellent ça mousse nettoyante onctueuse, ça reste un démaquillant. Et chez Sanoflore c'est pareil, ils appellent ça mousse nettoyante visage et yeux, mais c'est pareil, c'est un démaquillant. Donc ce qui est bien c'est que vous pouvez vous nettoyer les yeux avec sous la douche, il n'y a pas de souci, ça ne pique pas, ça n'enlève pas la moitié de vos cils, c'est vraiment doux à utiliser. Enfin voilà, pour celles qui comme moi aiment bien rincer leur démaquillage, voilà, n'hésitez pas quoi. J'ai terminé le lait démaquillant en douceur de chez Galinic. Il est génial. C'est un super produit. Alors ce que j'aime bien dans ce lait en fait, bon déjà j'aime beaucoup les flacons pompes. Je trouve que c'est très pratique. Bien sûr maintenant toutes les marques le font, mais le flacon qui se referme c'est pareil. Quand tu le mets dans ta trousse c'est quand même plus pratique. En fait ce que j'aime beaucoup dans ce lait, c'est qu'il est ni trop épais ni trop fluide. Actuellement, en fait, j'utilise un lait du Dr Rico qui est très bien aussi, mais qui est un petit peu plus fluide. Et du coup, celui-ci, je trouvais qu'il me laissait, parce que j'ai quand même si j'ai la peau mixte, j'ai quand même les joues très sèches, il me laissait un effet confortable, plus confortable en fait que le Dr Rico. Par contre, je pense que le Dr Rico, celui que j'utilise actuellement, je le finirai parce qu'il est vraiment très bien quand même, hein, mais il conviendra beaucoup aux peaux qui sont limite grasses, pas mixtes, mais qui sont vraiment grasses, parce que oui, on peut utiliser du lait quand on a la peau grasse, hein, c'est pas contre-indiqué. Mais en tout cas, il est beaucoup plus fluide. Et voilà, je trouve que celui-ci, par exemple, quand vous avez la peau... moi, j'ai tendance à avoir la peau vraiment sèche sur les joues. Et voilà, les petites imperfections sur la zone médiane. Mais en tout cas, voilà, je vous le recommande. C'est pareil, ça se trouve en parapharmacie. Donc, c'est un super produit. De toute façon, toute la gamme pure de chez Galinic est vraiment, vraiment top. Et en plus, je trouve que le gros avantage, c'est que chaque type de peau peut vraiment trouver son bonheur et surtout chaque façon d'aimer se démaquiller, puisque le principal c'est aussi d'adapter à son type de peau mais aussi sa façon d'aimer se démaquiller. Il y en a qui préfèrent se démaquiller avec un coton et quelque chose une eau par exemple, des choses qui ne se rincent pas. Il y en a qui préfèrent se rincer, donc bien sûr un lait il vaut mieux le rincer, je vous conseille. Bon, après chacun fait comme il veut, mais je pense qu'il vaut mieux le rincer. Mais en tout cas, voilà, après chacun a ses goûts, mais en tout cas chez Galinic vous êtes sûr de trouver votre bonheur. Ensuite, le déodorant Dove, donc original, hein. Ça c'est la version compressée, bon bah rien à redire, c'est un déodorant que j'achète 1 million de fois. J'ai même acheté des tout petits formats comme ça chez DM, c'est super pratique quand vous êtes en déplacement. D'ailleurs avec mon amoureux samedi on va chez Primark, donc là je pense que je vais vous faire un haul d'ici peu. Donc voilà, avec mon chien on va chez Primark à Sarrebruck samedi, et du coup je pense qu'on ira chez DM. Et même pour lui qui est tout le temps en déplacement, on va lui acheter des petits déos. Ça sera plus simple pour lui pour transporter dans sa trousse de toilette. J'ai terminé la crème merveilleuse soin de jour lissant anti-rides de chez Sanoflore. Alors, comment vous dire? Cette crème est sûrement très très bien. C'est sûrement un très bon anti-rides. Mais elle n'était pas du tout adaptée à ma peau. En fait, bon, l'effet anti-ride, je ne peux pas vous le donner puisque vous savez que même si j'ai 33 ans, j'ai aucune ride pour le moment. Enfin, si, j'en ai une ici qui est légèrement marquée et 2 petites rides d'expression ici, mais j'ai aucune ride autour des yeux. Et donc du coup, voilà, je ne peux pas vous donner l'effet. Par contre, elle était beaucoup trop épaisse et elle a eu tendance à me donner des imperfections. C'est pas, comment dire, c'est pas la crème qui m'a donné à des imperfections, hein, parce que comme tous les produits, c'est testé dermatologiquement et c'est non comédogène. Hein, mais le seul truc, en fait, c'est que elle était trop riche, je pense, pour moi. Et que du coup, bah voilà, ça a fait un excès de sébum. Et malheureusement, excès de sébum dit sortie de petites imperfections. Donc voilà, c'était pas adapté. J'avais envie d'essayer parce que j'aime beaucoup Sanoflore, mais voilà, c'était pas adapté. J'ai terminé la Rosa Angelica velouté d'éveil hydratant, beauté fraîche du matin au soir, désaltère au pulpe et matifié. Alors cette crème pour le coup est vraiment adaptée à mon type de peau, donc peau normale à mixte. Par contre je ne l'ai pas aimée.
En fait, mais ça c'est pareil, c'est pas l'efficacité du produit, puisque je vous dis, hein, j'ai eu aucun problème. Du coup, ça a régulé le côté imperfection. J'en ai 2 fois moins depuis que je l'utilise, ça c'est clair. Mais par contre, j'aime pas la texture en fait. Donc là, après, c'est vraiment une question de goût. Moi, je préfère les textures beaucoup plus fluides. Et même quand j'avais la peau très sèche, je n'aime pas les textures trop riches. Et pour moi, c'est pas un fluide et je préfère les fluides. Donc voilà, c'est trop riche pour moi. Éventuellement, même pour la nuit en fait, j'ai pas adhéré. Et pourtant, vous savez combien j'adore Sanoflore. Je pense simplement que c'est pas du tout ce qui me convient. Mais pour quelqu'un pour qui ça ne dérange pas d'avoir une texture un petit peu riche entre guillemets, parce que c'est pas super riche mais pas hyper fluide, ça c'est très bien, hein. Honnêtement c'est une super bonne crème. Je la mettais par dessus mon sérum tous les matins et j'ai eu aucun souci. J'ai terminé le Saint Graal des shampoings secs et il est tip top 50. Enfin vraiment pour moi c'est le meilleur shampoing sec du marché. N'en parlons pas, Garnier je pense que c'est le shampoing sec le plus nul que j'ai jamais utilisé. Enfin, personnellement, en plus, j'ai vu que je crois que c'était le shampoing sec préféré des Françaises, donc là ça m'a fait juste halluciner, je pense qu'elles connaissent pas le Baptiste. Après, chacun ses goûts, mais moi je trouve que le Garnier n'est pas terrible. Le Chlorane se rapproche presque du Baptiste, mais il le détrône pas, hein. Il faut quand même le dire, le Baptiste est vraiment top, en plus grand format économique, donc voilà. C'est quand même le roi des shampoings secs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo produit terminé. Je n'avais pas beaucoup de produits, mais je voulais m'en débarrasser puisque comme je suis dans un petit appartement, je n'ai pas envie de m'encombrer d'une montagne de produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les filles!